Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui nous allons traiter le cas du film Free Guy avec entre autres Ryan Reynolds. Mais avant de vous parler du film, je suis obligé de vous raconter un peu ma vie. Oui je sais c'est triste mais vous allez voir on va vite retomber sur nos pattes. Il s'avère que en temps normal je bosse la semaine. J'ai un boulot, enfin une formation, je bosse donc, et je n'ai que mes week-ends pour me reposer. Il s'avère que j'avais prévu à la base d'aller voir Free Guy en week-end. Sauf qu'au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes donc le 1er septembre, qui accessoirement, donc la semaine dernière, il y avait donc le festival du film francophone d'Angoulême. Festival qui a la particularité de promouvoir des œuvres ayant été produites dans la francophonie, ou en tout cas ayant comme langue maternelle le français. Ce qui fait que, ayant un CGR au centre-ville qui participe à l'événement, le samedi, je me suis dit, tiens, bon, il y a peut-être des séances hors festival, je vais peut-être aller voir, du coup, Free Guy. Non, il n'a diffusé que des films français. Alors, Kaamelott, je l'ai déjà vu. Voilà, ça s'est fait. OSS 117, non, par contre. Non, visiblement, non, je n'ai pas envie d'aller voir OSS 117, et ne comptez pas sur moi pour aller le voir. Non. J'ai adoré le premier, j'ai bien aimé le deuxième. Le troisième ne me fait absolument pas rêver. Pourtant, il y a Pierre Ninet dedans, donc... Mais par contre, Boîte Noire m'intéresserait un peu plus. Et pourtant, il y a Pierre Ninet dedans. Ça ferait une bonne punchline. Mais pourtant, il y a Pierre Ninet dedans. Ça ferait une bonne punchline, un bon t-shirt, ça. Bref. Foutu pour foutu, je me suis dit, bon, au pire, il y a un film que tu traînes chez toi depuis un bon moment. Il s'avère que, pour ceux qui se rappellent un peu et qui me suivent sur les réseaux sociaux, @TheMrSmeo un petit peu partout, il s'avère que je devais analyser Chaos Walking. Alors pour faire simple, fin avril, me semble-t-il, j'avais prévu 3 films, à la base, Wonder Woman 84, que j'ai analysé, Resident Evil Monster Hunter, que j'ai analysé, et Mortal Kombat, que j'ai analysé. Mais il y avait un 4e film que je n'ai pas mis dans mon sondage de l'époque, qui était du coup Chaos Walking. Je me disais, bon, je verrai ça plus tard. Ça fait 4 mois qu'il traîne chez moi, que je me dis, bon, il serait peut-être temps que je le mate, et il s'avère qu'il vient d'arriver tout juste sur Amazon Prime, et étant tombé dessus sur une vidéo pré-vidéo YouTube, donc en publicité, donc d'avant vidéo YouTube, je me dis, tiens, la bande-annonce a l'air sympa. A l'air. J'ai vu le film, j'en ferai pas de chronique, hein, honnêtement. Là, j'en parle parce que c'est pour arriver, voilà, pour expliquer pourquoi j'ai un peu de retard. Et j'adore Tom Holland, hein, j'adore Mads Mikkelsen. Il y a Daisy Ridley aussi dedans. Le film est pas ouf, hein, Chaos Walking, je vous dis direct. C'est un film à conseiller uniquement pour les fans de Tom Holland, de Mads Mikkelsen, et pour ceux qui aiment bien Daisy Ridley. Mais c'est tout. Honnêtement, le film est pas ouf. Il y a un bon concept de base, mais c'est pas assez approfondi, c'est pas assez peaufiné, ça manque de beaucoup trop de trucs. Bref. Je suis pas fan du film. Donc j'en ferai pas de chronique honnêtement parce que je ne trouve rien à dire. Il est ni bon ni mauvais. En tout cas, je n'ai trouvé ni bon ni mauvais. Donc voilà. Ce qui fait que du coup, j'ai été bien embêté pour voir Free Guy. Et il s'avère que j'ai eu un petit créneau de libre pour aller voir Free Guy. Alors c'est vraiment un hasard du destin, je suppose, ou un coup de bol. Je vais peut-être jouer au loto, ça pourrait être pas mal. Et j'ai été voir Free Guy, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors du coup, nous allons pouvoir traiter du film avec une partie sans spoiler, une partie avec spoiler comme d'habitude. La partie sans spoiler qui du coup permettra de revenir sur le film sans vous gâcher le plaisir de découverte et sans vous dévoiler les surprises. La partie avec spoiler me permettra de revenir sur certains points précis du film, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, tout de suite du coup commençons avec la partie sans spoiler. Et désolé du coup pour l'intro un peu longue. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors, Free Guy, film avec Ryan Reynolds dans le rôle titre, et Taika Waititi, qui est entre autres le réalisateur de Thor 3 et Thor 4, si je ne dis pas, enfin du prochain Thor qui devrait sortir dans 2 ans, je crois, ou l'année prochaine, je ne sais plus exactement, qui joue d'ailleurs aussi dans Thor, il joue le Korg, le mec, enfin le caillou vivant en fait, dans Thor Ragnarok. Enfin le pote de Thor. Mais le pote de Thor qui joue aussi à Fortnite dans Avenger Endgame aussi. Enfin celui qui ressemble à un caillou quoi. Enfin lui voilà. Et aussi un mec de Stranger Things. Je sais plus son nom, mais je sais qu'il est mignon. Enfin moi je le trouve mignon.
Enfin, voilà, je trouve que voilà, il a une belle bouille, une belle gueule, enfin voilà. Et je suis désolé, je me rappelle plus du nom de l'actrice, mais je l'ai jamais vue où que ce soit avant. Mais pourtant, elle est un des rôles les plus importants avec Reynolds. Donc voilà, mais je suis désolé, je l'ai jamais vue avant et je connais pas son nom. Donc j'ai pas pris la peine de noter, c'est un peu con là pour le coup. Alors, pour la partie sans spoiler, je vais essayer de vous donner un ressenti concret vis-à-vis du film. Déjà, avant ça, je vais essayer de vous raconter de quoi ça parle. Alors, pour faire simple, le film raconte la vie de Guy, donc, c'est son nom, Guy si vous préférez. Alors, désolé, on vient juste de m'embêter sur Discord. Le film nous raconte du coup la vie de Guy, donc, qui fait son train-train quotidien, il se lève, il prend son café crème, il retrouve son meilleur pote, qui est en fait vigile dans une banque. Guy travaille lui-même en tant que banquier, enfin, il est derrière un comptoir à la banque, voilà. Donc je suppose qu'il est banquier, du coup. Et il s'avère que son train-train quotidien est ponctué de plein de choses, de braquage de banque, d'agressions, etc. Mais pour lui c'est normal, c'est son monde qui est comme ça, il se pose pas de questions. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'il n'est que le personnage d'un jeu vidéo. D'un jeu en ligne, si vous préférez. Et en fait, il s'avère qu'à un moment donné, ça déraille. Voilà, ça déraille. Et pour vous donner un exemple, ça déraille de la même manière quand Morpheus fait comprendre à Neo que il vit dans la matrice, et voilà. Déjà, voilà, en fait, si vous avez Matrix, déjà, l'intro pour faire la transition avec le reste du film, voilà, c'est juste pour vous expliquer. Sauf que là, il n'y a pas de pilule bleue, de pilule verte, rouge, verte. Ah, super, bravo. Dit-il alors qu'il a un coffret Matrix juste là, quoi, c'est heureusement. Non, alors, il n'y a pas de pilule bleue ou de pilule rouge, voilà, c'est, à un moment donné, il se passe le fait que on va comprendre pourquoi Guy agit comme ça. Il y a un truc, c'est expliqué dedans. Il y a un plot twist à un moment donné. Alors, je vais plus parler de mon ressenti. Le film est bardé de références. Concrètement, on a affaire à un film qui est totalement dans l'air du temps, en tout cas à notre époque, en 2021 où je fais cette vidéo, il est totalement dans l'air du temps. Pour l'instant, il n'est pas has-been. Il est bien ancré dans notre monde moderne, il fait référence à des choses qui existent dans notre monde moderne. Je dois admettre que des films sur le jeu vidéo, j'en ai vu. Concrètement, celui-ci est très très bien réalisé, surtout qu'en plus, il met en lumière des éléments importants, même si, bon, il y a le côté un peu film. Je veux dire, tout est tout beau, tout est tout rose à un moment donné du film. Je me dis, bon, c'est du détail, vraiment, mais bon, on sent que c'est le côté film. Honnêtement, il y a des points où concrètement, je me suis senti intégré. Alors, je vais faire le parallèle avec un autre film que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait par exemple le cas de Comment je suis devenu super-héros sur Netflix, et une de mes chroniques c'était qu'il y avait à un moment donné, au sein même du film, le film s'arrêtait pour montrer une séquence type CNews BFM, au sens propre du terme, sur l'actualité au sein même de l'univers du film. Et je me dis, ça me sortait totalement du film parce que, comme le film est très franco-français, ça nous sort du film. On a l'impression de voir notre monde moderne. Là, le film nous montre YouTube. Et pas Twitch, ça me surprend un peu. Il nous montre YouTube. Sauf que YouTube, c'est tellement ancré dans notre monde moderne. Je veux dire, vous prenez n'importe quel téléphone, on a YouTube. Donc, c'est tellement ancré dans notre monde que là, YouTube, ce contexte-là ne me gêne pas. Contrairement au film que j'ai cité, qui est sur Netflix, le film français sur Comme je suis devenu super-héros, qui là me gêne. Là, YouTube, ça ne gêne pas. Ils mettent deux streamers, je crois que c'est Ninja et Pokémon. Le premier, je le connais parce que ça a été le plus gros transfuge entre Twitch et Mixer à l'époque. Et la deuxième, je la connais parce qu'apparemment, elle fait un peu polémique d'un point de vue financier, et si t'es pauvre, elle peut pas te blairer. De ce que j'ai compris. Je ne connais que de nom et que de réputation, mais je ne connais pas cette demoiselle. Donc le fait de mettre des streamers dedans, je trouve ça beaucoup plus intelligent. En fait, ce que je peux reprocher à Comment je suis devenu super-héros, je ne peux pas lui reprocher à Free Guy parce que c'est mieux amené, c'est mieux préparé et c'est logique dans la cohérence de l'œuvre, étant donné que à la base, c'est un jeu vidéo. Ça montre un jeu vidéo. Donc forcément, il y a le rapport à YouTube, il y a le rapport du coup aux viewers, aux streamers, aux joueurs. Donc ça paraît logique qu'ils mettent des streamers, des influenceurs, etc. Ça, c'est totalement cohérent avec le propos du film. Surtout que le film a un message derrière, en fait. Donc c'est totalement logique pour le coup. Et il y a une partie méta
surtout si vous connaissez un peu l'actualité des studios de jeux vidéo à l'heure actuelle avec des patrons tout puissants et qui sont un peu mégalomanes sur les bords et qui foutent une sale ambiance au sein même de leur studio de développement, le film fait vraiment référence à ce genre de choses. Je vais me permettre aussi un petit point, alors je vais un peu plus approfondir dans la partie avec spoiler parce que je me suis rendu compte en fait, parce que j'étais en train de balancer mon speech, c'est pour ça qu'il y a une coupure nette en fait au sein même de ma vidéo, c'est parce qu'en fait je viens de me rendre compte que je suis en train de dire des trucs dans la partie sans spoiler, sauf que je m'en suis rendu compte, c'est du spoil, donc je peux pas trop en dire. Je dirais juste que le film est bourré de références geeks, jeux vidéo, cinéma, pop culture. Concrètement, des références, vous allez en avoir, mais je trouve que le film est... Alors, pour faire simple, et selon mon avis, et c'est un avis qui apparemment est partagé par beaucoup de personnes, c'est Ready Player One en mieux. C'est-à-dire que le propos du film est mieux amené que dans Ready Player One. Et concrètement, alors il y a des bases communes avec Ready Player One, mais Ready Player One, lui, est basé sur un bouquin. Free Guy, lui, a l'air d'être une création originale, de ce que j'ai pu comprendre. Peut-être que je dis une connerie. C'est mieux amené, mieux proposé, mieux présenté dans Free Guy. Donc, concrètement, j'essaye de vous donner des arguments, mais si vous êtes fan de jeux vidéo, de pop culture ou de Ryan Reynolds, honnêtement, allez voir Free Guy. Concrètement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, honnêtement. Ce film est juste génial. J'ai passé un putain de pied dedans. À un moment donné, il y a tellement de scènes où j'ai dû bondir de mon siège. Heureusement, j'étais presque tout seul dans la salle, donc ça posait pas trop de problème. Mais tellement le film était vraiment m'a fait réagir, et en bien, vraiment, sur des trucs. J'étais super content. Franchement, le film, je vais pas dire qu'il m'a donné une patate, mais waouh, quel film. Si vous êtes fan de jeux vidéo, de pop culture, enfin, voilà, allez voir ce film. Concrètement, franchement, vous allez kiffer. Et pas qu'un peu, franchement, là, pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs films de 2021. C'est pour vous dire à quel point il a réussi à dépasser Kaamelott, et pourtant Kaamelott avait pourtant mis la barre assez haut. Mais bon, c'est Ryan Reynolds, donc forcément, de la part de Deadpool, on ne peut attendre que le meilleur, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ce film et que vous comptez le voir, je vous invite à sauter à la conclusion. Le timecode est donc présent ici. Si vous avez vu le film, je vous invite à rester avec moi dans la partie avec spoiler. Bienvenue dans la partie avec spoiler. Cette fois-ci, je vais enfin pouvoir me lâcher et parler de pas mal de références, et en tout cas un avis un peu plus concret. Alors, ce que je m'apprêtais à dire en fait, et que j'ai coupé au montage, et que je dis maintenant ici, le film est bardé de références, dans le sens où concrètement, un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le Truman Show. Truman Show, pour faire simple, c'est, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film avec Jim Carrey, où en fait, le personnage de Truman est, sans qu'il en ait conscience, un personnage d'une série télé, alors que lui, il pense être dans la vraie vie. Et en fait, tout le monde, à travers la planète, voit la vie de Truman comme si c'était un feuilleton télé. Imaginez en fait qu'un acteur de Plus belle la vie, c'est une vraie personne, et qu'en fait, il est bloqué au sein d'un univers. Enfin voilà, c'est pour vous donner un exemple. Et ben en fait, Guy, c'est le même problème. Il est un perso de jeu vidéo, mais il n'a pas conscience qu'il est un perso de jeu vidéo. Lui, pour lui, c'est son vrai monde. Mais tout le monde le voit au travers de YouTube ou des médias de manière générale, et en fait, la planète entière peut le voir. Et ses actes. Mais lui, il n'a pas conscience d'être un perso de jeu vidéo. Sauf à la fin, bien évidemment, un peu comme Truman. Vis-à-vis des références, il y a un peu de tout. J'ai noté, alors, vraiment pêle-mêle, du GTA Online, j'ai noté avec une ambiance un peu à la Saints Row, d'une certaine manière, du Fortnite, que ce soit dans l'interface de jeu, voire même avec les danses, les chorés, les skins, etc. J'ai nommé un peu aussi, j'ai noté aussi du Megaman avec le Mega Buster. Je parle pas de Pac-Man. Je sais qu'il y en a qui ont relevé Pac-Man, mais Pac-Man, c'est quoi? C'est une petite lampe dans l'appartement d'un des développeurs. Ça compte pas. Vraiment, en termes de références jeux vidéo, il y en a pas tant que ça, je dirais. C'est déjà pas mal après. Hein. Il y en a d'autres, peut-être que ça m'est passé un peu sous le nez. Mais ça m'a rappelé vraiment aussi Ready Player One d'une certaine manière, parce qu'il y a des trucs style trucs cachés au sein même du comment ça s'appelle, au sein du jeu. Et après, alors, en parlant de trucs cachés, il y a des... Pardon, je rigole déjà parce qu'il y a deux blagues au sein même du film qui m'ont fait exploser de rire. Le personnage interprété par Channing Tatum, qui en fait est l'avatar d'un joueur dans la vraie vie, et rien que d'y penser, je vais pas réussir, je vous jure, je vais pas réussir.
où en fait, le personnage essaie de parler avec une voix assez grave comme ça, enfin comme pour se faire passer, alors qu'en fait c'est un gros geek boutonneux, etc. Et en fait, dans la vraie vie, sa mère passe l'aspirateur et fait «Maman, tu passes l'aspirateur!» Et en fait, tu vois Channing Tatum qui face à Guy qui lui, en fait, t'as pas conscience de tout ça. Et en fait, Channing Tatum il se retourne comme ça, c'est «Maman, mais tu passes l'aspirateur!» Et en fait, la réaction de Guy et de son pote à côté, rien que ça, je suis désolé, et tu sens qu'il insiste, mais maman, tu me déranges! Et tu vois Channing Tatum il voit son pote partir, il fait salut, comme ça, maman, ok, d'accord, ok. Aussi, l'autre truc, c'est Dude, qui est en fait Ryan Reynolds en perso alternatif. Et alors, comme il est pas fini, en fait, il arrive, et au lieu de balancer une punchline, il fait slogan. Parce qu'en fait, il est pas fini, en fait, c'est sa commande. Techniquement, c'est comme si sur Unreal Engine, vous mettez au lieu de la phrase qu'il doit dire, punchline. Enfin, ça, le personnage, il est juste pas fini, quoi. Donc, ça me fait juste marrer, quoi, ce genre de truc. Et concrètement, voilà, c'est tout bête, mais c'est des blagues de dev, quoi. Et moi, ça me fait marrer de voir des blagues de dev dedans. Donc, et alors c'est vrai qu'il est pas fini, hein, ça se voit. Bon, par contre, la référence Captain America, où clairement il prend le bouclier, la musique de Alan Silvestri, et là, on voit quoi? Chris Evans, il fait putain de merde, et là, je fais oh merde, on voit Captain America, vraiment! Là, il prend un sabre laser, je m'attendais presque à voir du coup Mark Hamill. Bon, bah pas de, enfin, il y a juste un sabre laser avec la musique de Star Wars, mais il n'y a pas de gag. Ça aurait été répétition, je pense. Mais concrètement, ouais, franchement, c'est cool. C'est très cool. Alors, le rapport avec la bande-annonce, parce que la bande-annonce nous montre le film, mais en fait, ce qui montre, c'est la deuxième partie du film. Même sur la fin du film. Donc au final, je me suis dit, tiens, la bande-annonce ne correspond pas tout à fait au film. Et en fait, si, c'est juste que c'est monté de manière à ce que ça attire la curiosité. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Il y a tellement de références, de punchlines, le coup de la romance entre les deux devs, le fille et la fille et le garçon. Je vais y arriver. Je suis, non mais, franchement, c'était tellement bien préparé en slow burn finalement. Et le fait qu'il laisse ce clin d'œil au fait qu'il ait cette romance avec sa collègue finalement, son ex-partenaire, et qu'en fait, à la fin du film, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je peux pas m'empêcher de penser, en fait, avec cette critique vis-à-vis du personnage de Antoine, interprété par Taika Waititi, je peux pas m'empêcher de penser à Quantum Break ou à... Non, pas Quantum Break... ah merde, là, j'allais dire Quantum Sus. Non, c'est Benzaï, ça. Enfin, avec le... Enfin... Quantic Dream, putain, j'arrivais. Non, Quantum Break, c'est le jeu de Remedy. Quantic Dream, je peux pas m'empêcher de penser au drama avec Quantic Dream, ou même le dernier drama en date avec Activision Blizzard. Je peux pas m'empêcher de penser à ça, en fait, d'un point de vue un peu mégalomane, etc. De penser à des développeurs un peu comme ça. Côté développeur mégalomane, ça me fait plus penser pour le coup à David Cage. Et pour le coup de l'entreprise un peu surpuissante comme ça me fait plus penser à Activision Blizzard pour le coup. Donc je peux pas m'empêcher de penser à ça en fait. Donc et puis même ouais non l'œuvre de manière générale est vraiment très bien, c'est bien amené, c'est bien présenté, beaucoup de références. Il y a à la fois ce côté comme j'ai dit Ready Player One parce qu'il y a le côté jeu en ligne MMO, il y a ce côté Truman Show, il y a ce côté Matrix notamment avec la prise de conscience vis-à-vis de l'univers. Vraiment le film est très bien amené. C'est bien fait, c'est bien présenté, il y a une cohérence. J'ai été tenu en haleine dans tout le film. Franchement, à aucun moment je ne suis sorti du film. J'ai pris un pied incroyable. Je me suis vraiment amusé. Franchement, ce film est vraiment dans mon top 5 de mes films 2021. Alors, qui compte cinéma et SVOD, bien évidemment. Mais franchement, de mon top 5, il reste number one. Il vient de dépasser Kaamelott. Alors, j'adore Kaamelott, hein, mais là, pour le coup, Ryan Reynolds a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. Franchement, c'est vraiment bon. Ce film, je le recommande à 300, à 400, à 500% si vous voulez. Pourtant, attention, je ne suis pas un fan de Ryan Reynolds. J'ai adoré Green Lantern, que tout le monde déteste. J'aime bien Deadpool 2, mais pas le 1. Et là, forcément, Free Guy, waouh. Je crois qu'il devait sortir l'année dernière, si je dis pas de bêtises, où il avait été retardé, me semble-t-il, à cause du Covid. Et finalement, ben là, il est sorti. Et quelle claque!
quelle claque! Je veux dire, si vous êtes fan de jeux vidéo, si vous êtes fan de culture pop, cinéma, blockbuster, honnêtement, ce film vous parlera obligatoirement. Mais carrément, honnêtement, c'est ça le truc. Donc, franchement, dites-moi en commentaire ce que... franchement, je vous invite à prendre la partie commentaire de YouTube. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Parce que j'aimerais en débattre, parce que moi j'ai ma vision du film, mais j'aimerais vraiment en débattre avec des gens qui ont vu le film et surtout ce qu'ils en ont pensé. Parce que moi, il y a tellement de références au sein même du film que je suis peut-être passé à côté et vous avez peut-être d'autres références, etc. Donc, franchement, bah, j'ai rien de plus à dire sur ce film. Voilà, j'ai adoré, franchement, top. Voilà. Passons à la conclusion du coup. En conclusion, je dirais que c'est un putain de bon film, honnêtement. En tout cas, j'ai passé un putain de bon moment avec. Pour moi, j'ai adoré ce film. Je recommande ce film à toutes les personnes qui sont fans un peu de culture geek, culture jeux vidéo, culture gaming, culture blockbuster au niveau du cinéma, de manière générale, honnêtement. Je veux dire, pas forcément besoin d'être à jour dans le MCU, mais au moins connaître un peu les bases du MCU, voilà, par exemple. Et bah oui, je rappelle, c'est un film 20th Century Fox, enfin 20th Century Studio, donc techniquement ça appartient à Disney. Donc oui, forcément les références Marvel ou Star Wars, forcément qu'il va y en avoir. Je rappelle que le film promouvoit donc Free City, la ville où se situe Guy justement, d'où le film Free Guy, et c'est ni plus ni moins qu'une référence à la fois à GTA Online et à Fortnite. Fortnite, ils ont quoi en ce moment? Au moment où je fais cette vidéo, ils ont Superman et Rick Sanchez de Rick et Morty. Donc là, c'est normal que dans un jeu vidéo, donc au sein même du film, il y ait des références à Marvel et à Star Wars. Donc c'est totalement normal. Je veux dire, dans Rocket League ou dans Fortnite, il y a des références à Star Wars, à tout un tas de trucs, à Marvel, à DC Comics, à Rick et Morty, etc. Donc là, c'est totalement logique et cohérent. Bah, un peu comme Ready Player One, je suis en train de me dire. Sauf que Ready Player One, certes, est sympa, mais maintenant, à le revoir à froid, il me fait moins l'effet d'une bombe que Free Guy, par exemple. Free Guy, honnêtement, le film est incroyable. Je le recommande vraiment aux fans, aux gens qui aiment la culture geek de manière générale, qui aiment la pop culture de manière générale, qui aiment les blockbusters vraiment de manière générale. Vraiment, ce film va vous plaire. Et même, surtout, si vous aimez les jeux vidéo, concrètement... Bon, quand je dis aimer les jeux vidéo, c'est vraiment un petit peu jusqu'à beaucoup. Vraiment, si vous aimez le jeu vidéo de manière générale, vraiment, il plaira à énormément. Il ratisse tellement large qu'honnêtement, tout le monde peut aimer ce film. En plus, surtout si vous êtes fan de Ryan Reynolds. Ou concrètement, si vous voulez pas voir ce film pour si vous ne voulez pas voir ce film pour Ryan Reynolds, voyez-le pour lui. Au moins. Oui, surtout si vous avez vu Stranger Things sur les dernières saisons. Donc voilà, c'est la fin de cette chronique. Non, plus sérieusement. Franchement, foncez voir ce film. Foncez voir ce film. Franchement, j'ai pris une putain de claque. Pour moi, c'est un de mes films préférés de cette année. Et encore, là, l'année est pas finie parce qu'il reste encore Shang-Chi, il reste encore du coup d'autres films à voir. J'ai pas encore vu le dernier M. Night Shyamalan. Il reste les Marvel de fin de cette année. Il y a un James Bond aussi à voir, que je dois voir. Enfin bref, l'année ciné est pas finie, mais putain, Ryan Reynolds vient de mettre un énorme scud à l'ensemble du cinéma. Là, je dois admettre. Là, ça sera dur de faire mieux cette année, honnêtement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous et à laisser le petit pouce et à vous abonner. On se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!